En plus, l'agriculture biologique a l'avantage quand même de produire des denrées de qualité. Parce que le sol est vivant. Et on détruit les sols. Ouais. On détruit les sols, on fait pousser des plantes sur des sols morts. Et ensuite, les plantes poussent, elles sont malades. Elles sont malades, on va chercher les pesticides. Et puis, nous avalons ces produits toxiques. Ces produits toxiques, à tel point que la nourriture aujourd'hui, comme disait un ami, quand on se met à table, il faut se souhaiter non pas bon appétit, mais bonne chance. Pierre Rabhi, une dernière chose. Quand on vous écoute, quand on vous lit, vous évoquez la prédation économique, l'arrogance, l'appât du gain. Vos propos, y compris à propos d'une écologie intégrale, rejoignent un peu ceux du pape François. Vous avez, semble-t-il, tous les deux, une même approche, une même colère. Vous, c'est la sobriété heureuse. Lui, c'est quelque chose peut-être de plus en colère, révolutionnaire. Mais vous êtes assez proches? Alors je dirais bravo le pape François, mais les religions auraient dû se mobiliser depuis longtemps dans l'écologie. Les religions du livre disent tous Dieu a créé la terre. Oui. Et on est obligé de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que cette terre ne soit pas profanée? On pourra leur dire, on le dit aussi bien au judaïque, au christianisme, à l'islam. Comment peut-on concilier le fait qu'on proclame ouvertement que la planète Terre, que la nature, c'est l'œuvre divine, et ne rien faire pour que cette œuvre ne soit pas profanée? Merci d'avoir apporté du grain à moudre ce soir dans 28 minutes. Et je rappelle l'agroécologie, une éthique de vie. C'est un livre, c'est un dialogue extrêmement nourricier que vous avez eu avec un ami, un agriculteur, un paysan, comme on dit, entre autres. C'est chez Actes Sud. Voilà, Pierre Rabhi, merci d'être venu. Il y a aussi un blog, si on veut suivre vos activités et vos conférences. Place